Monsieur le témoin, est-ce qu'il vous est arrivé de visiter la résidence présidentielle pour rencontrer la première dame? Oui. D'accord. Vous rappelez-vous à combien de reprises? La première dame, je l'ai rencontrée très souvent, mais vraiment c'est une sœur. Mais c'est quand il y a eu les événements d'Abobogar, elle était députée d'Abobogar. Et quand le commando invisible qui a pris Abobogar en otage a commis des tueries, en tant que députée, elle en était choquée, elle en était atteinte. Et donc elle voulait savoir quelles sont les mesures que prennent les forces de sécurité pour garantir, ma foi, je répète, la sécurité de ses concitoyens, donc de ses électeurs. C'est tout. Elle n'a pas agi en tant que chef militaire, c'était en tant que député, inquiet de la situation de ses populations, de ses électeurs. D'accord. Et il y a un instant, vous nous avez dit qu'elle était députée de Abobo. Et alors, de quel sujet est-ce que vous discutiez lorsque vous lui rendez visite à la résidence? Je n'ai pas rendu visite seul, à moins que j'ai un problème personnel. Mais je vous ai dit de façon claire, sans mentir, j'insiste beaucoup sur le mot mensonge, parce que ça m'a été rapporté plusieurs fois. La première dame est députée d'Abobogar. Donc ce sont ses électeurs et ses électrices qui, à un moment, contre toute attente, ont été les victimes d'éléments qu'on appelait commandos invisibles, qui ont attaqué, agressé. Il y a un quartier qu'on appelle Anokwa-Kouté qui a été attaqué. Il y a eu des morts, des blessés. L'ONUCI est au courant. Ces populations ont été évacuées, logées dans des églises et les temples de la ville d'Abidjan. Donc elle nous a reçus en tant que députée, en tant que maire. Elle s'est inquiétée de ce qui est arrivé à sa population. Voilà.